Alors c'est vrai qu'il faut croire en Dieu. Mais la Torah n'a jamais écrit nulle part qu'il fallait croire en Dieu. Ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont aucune preuve à la véracité de leur religion. Aucune. C'est des canulars que des milliards de gens ont cru et croient. Et croient. Il n'y a aucune preuve. Tout ce qui n'est pas copié de chez nous, ça vaut rien. Darwin, aussi tordu qu'il était, il a dit « je ne peux pas expliquer ça ». C'est impossible. Par hasard. Ce jour dédié pour la protection de tous les Juifs dans le monde entier par rapport à tous les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu, qu'aucun ne soit touché, que tout le monde rentre en bonne santé et heureux à la maison. Amen. La question est de Nathanaël. Je voudrais savoir comment on peut être sûr que la Torah est d'origine divine et que c'est la vérité. Comment on est sûr? Comment est-ce qu'on peut être sûr que la Torah est d'origine divine et que c'est la vérité? Bon, c'est une question super importante. Alors, il y a une erreur commune. Beaucoup de rabbanim parlent de la Emouna. La Emouna, c'est la foi. Croire en Dieu. Alors, c'est vrai qu'il faut croire en Dieu. Mais la Torah n'a jamais écrit nulle part qu'il fallait croire en Dieu. Justement, moi, j'ai du mal à croire. Tu as du mal à croire. Tu as envie d'être sûr. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, je t'explique que les gens croient qu'il faut croire. Or, il n'y a pas de mitzvah de ce genre-là dans la Torah. C'est marqué nulle part, ve'emanta, tu croiras. C'est marqué, Biadata Hayom, tu sauras aujourd'hui, Vashevotal Levavecha, ki Hashem wa Elokim. Tu ramèneras à ton corps que Dieu est tout-puissant sur terre, dans le ciel et sur terre. Donc il y a l'étape d'abord qui s'appelle savoir. Savoir, c'est pas croire. Si je dis que je crois que tu es devant moi, j'ai un problème psychiatrique. Quoi, je crois? Je sais que tu es devant moi, je te vois. D'accord? La Torah demande de savoir, pas de croire. Une fois qu'on sait, après il y a aussi un travail qu'on va appeler la Emouna, que ce qu'on a appris avec la tête, on va commencer à le vivre au niveau du cœur. Mais vivre au niveau du cœur, sans qu'on soit passé d'abord par la tête, et la tête c'est pas de la croyance, c'est de la connaissance. J'ai fait un cours très célèbre qui s'appelle La preuve irréfutable, et j'explique ça là-bas au début du cours. Et je dis, voilà, quelqu'un dit, je crois qu'il y a un cactus là, dans l'armoire. T'es certain? Il dit certain. Mais tu as ouvert une fois l'armoire pour voir? Non. Mais je suis convaincu, je crois qu'il y a un cactus. Peut-être oui, peut-être non. Il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de cactus plutôt qu'il y ait un cactus. Comment est-ce qu'on peut baser? Alors si c'est que l'histoire du cactus, rien à faire, qu'il n'y ait pas de cactus, la vie continue. Mais si quelqu'un va baser maintenant sa vie, toute sa vie, tout son comportement, tout ce qu'il est, sur une croyance, peut-être qu'il se trompe. Actuellement, j'ai fait un cours au début de semaine, ça s'appelle Réponse aux musulmans, enfin je ne sais plus le titre qu'on a donné, je m'adresse aux musulmans, d'accord? Je fais aussi des cours dans ce sens aux chrétiens, d'accord? Ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont aucune preuve à la véracité de leur religion. Aucune. Et s'ils prétendent, ce sont des menteurs, déjà ils m'ont envoyé, j'aurais dit souvent, je suis prêt à... On m'amène une seule preuve. Une, c'est pas beaucoup, hein, une, solide vraiment, totale, je me convertis à cette religion, je fais des séminaires pour eux. J'ai été assailli de preuves qui valent absolument rien. Ça frise la bêtise et des fois même c'est la preuve que c'est parce que s'il y a aussi une erreur, donc tout le bâtiment tombe, d'accord? S'il y a une erreur dans le Coran, une erreur dans le Nouveau Testament, alors tout tombe, c'est-à-dire que c'est pas divin. Il y a beaucoup d'erreurs et aucune preuve. Par contre, les dirigeants de ces religions parlent à leur peuple, aux adeptes de cette religion, un langage de foi, de croyance. Et ils sont complètement convaincus d'être dans le vrai, sans aucune preuve. Et c'est vraiment une foi. Ou dans l'idole des chrétiens, ou dans Mohammed, d'accord, mais ils croient. Et moi je dis, et les gens sont choqués quand je dis ça, mais je dis écoutez, on n'est pas pour se faire des caresses ici, on est pour parler honnêtement, gentiment, sans agressivité. Je dis ce sont les deux plus grands canulars de l'histoire. C'est des canulars que des milliards de gens ont cru et croient. Il n'y a aucune preuve. Mais c'est pas mieux que le cactus. D'accord? Comment tu peux baser ta vie entière sur une religion qui n'a aucune preuve qu'elle est vraie? Alors ils ont amené des tas de preuves.
les dirigeants de ces religions essayent d'amener plus les musulmans que les chrétiens. Mais quand tu analyses, ça vaut rien. Il y a un type qui a sorti un livre maintenant sans une preuve que le Coran est faux, quelque chose comme ça. Ou il y a un autre, c'est le mirage du Coran, le miracle du Coran, d'accord? Alors il y a des preuves, mais tout ce qui est vraiment solide chez eux, c'est copié de chez nous. Ils l'ont pris après. Donc Mohammed, il est mort en 600, l'Hégire c'est 632, 634, je ne sais plus, d'accord, voilà. Le Talmud est écrit en l'an 450 de Récat, donc presque deux siècles auparavant, plus les écrits des salles d'Israël qu'il y avait, etc. Il a copié, il a reçu d'un maître juif, il a copié, il a mis des tas de trucs dans le Coran, mais tout ce qui n'est pas copié de chez nous, ça vaut rien. Rien, et il y a des erreurs monumentales. Bon, ce n'est pas le sujet maintenant, le sujet c'est la Torah. Donc ta démarche est absolument juste. Il ne faut pas croire de façon aveugle. Et il y en a, quand on dit ça, même dans le monde juif, ils sont horrifiés. Et nous on dit non, vérifiez chez les grands rabbins du Moyen-Âge, presque tous ont fait des grandes démonstrations rationnelles de véracité de la Torah. Alors, moi quand les gens posent la question, je dis il y a deux cours que j'ai faits. Un qui s'appelle la preuve irréfutable. Tu l'as vu ce cours? Eh bien, il faut aller le voir, mon cher ami. Ça règle tous les problèmes. C'est un cours que j'ai fait peut-être il y a 30 ans, quand je suis encore tout beau, tout jeune. Et là-bas, je prouve par A plus B. Vraiment, tac, 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 rationnel. D'abord, je donne toutes les règles. Il ne faut pas croire, il faut une preuve solide. Je montre c'est quoi une preuve qui n'est pas solide, une preuve qui est oui solide, bien comprendre c'est quoi les règles du jeu. Puis après, tric, on y va. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu réfuter. Personne n'a pu réfuter. C'est total. Puis après, tu as un cours spectaculaire, extraordinaire. C'est le plus beau cours que je fais de ma vie. Alors, c'est moins rationnel 100%, mais c'est tellement spectaculaire, ça s'appelle Germania. Tu vas voir ces deux cours-là, après, tu n'auras plus aucun doute. Maintenant, plus aucun doute au niveau du raisonnement. C'est-à-dire tu auras eu toutes les preuves. Vraiment, c'est super solide. Il faut aussi après voir un troisième cours qui s'appelle « Est-ce que les rabbins ont inventé ?» Parce que cette démonstration, elle est sur la loi écrite, mais pas sur la loi orale. D'accord? Or, la loi écrite, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Et l'islam et la chrétienté disent qu'ils croient en la loi écrite, mais ils peuvent l'interpréter comme ils veulent, dire n'importe quoi. Donc, il faut une loi orale qui est une autre façon de comprendre la loi écrite qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. Elle a reçu ça en tradition des sages d'Israël depuis Moshe Rabbeinu. Qui me dit que je veux bien faire la Torah de Dieu, mais pas la Torah des rabbins. Il y a encore un cours qui s'appelle « Les rabbins ont-ils inventé ?» Il y en a plusieurs de ce type-là. Tu vois, tous disent la même chose à peu près. Je prouve par A plus B que la loi orale aussi est d'origine divine. OK? Donc, dès que tu as ça, tu auras la preuve par A plus B comme quoi la Torah est d'origine divine est terminée. Maintenant, je vais te rajouter encore quelques petits points que je ne cite pas là-bas. La démonstration, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur une série de malédictions qu'il y a dans la Torah. Hélas, on fait la démonstration sur les malédictions. Dans la paracha de Kitavo, c'est Dvarim, donc Deutéronome, chapitre 28, là-bas, Dieu dit, si vous faites ma Torah, vous aurez toutes sortes de bénédictions. Et c'est de très belles bénédictions. Puis après, sinon, et alors là, on a 98 malédictions terribles. Quand on lit ça, la Torah, au mois de Elul, d'accord, en été, au mois d'août, on lit ça à voix basse rapidement. C'est terrible. Et hélas, elles se sont réalisées. Parce que le peuple d'Israël s'est mal comporté. Donc, il a subi ces malédictions. Combien le peuple d'Israël a souffert durant l'exil, c'est terrible. Mais tout ce qui a été écrit s'est réalisé de façon anormale. Par exemple, on parlera de toi sans cesse. Regarde dans le monde combien on parle de... Il y a eu d'autres guerres dans le monde, d'accord, avec beaucoup plus de morts, etc. On parle de... Nous, le monde entier mobilisé, ça va. Mais il y a d'autres peuples comme moi, et c'est pas qu'aujourd'hui, depuis toujours c'est comme ça. Une fois, ils ont fait un sondage en Amérique, quelle est la superficie de l'État d'Israël? La réponse moyenne des Américains, c'était comme la France, 60 fois plus grande que ce que c'est qu'Israël. 60 fois plus! Ça veut dire que pour avoir une moyenne pareille, il y en a qui ne sont quand même pas des gens complètement ignorants, ils ont vu une fois une carte géographique, ils ont vu c'est quoi Israël? On peut voir, c'est tout petit. Pour arriver à une moyenne de 60 fois, il faut que beaucoup d'autres disent c'est grand comme toute l'Amérique. Au moins la moitié des gens qui ont répondu ont dû répondre Israël c'est grand comme toute l'Amérique. Pourquoi? On parle de nous tellement. Tu seras dispersé partout. Il y aura des juifs dans le monde entier. Tu ne vas pas rester longtemps dans un même pays. Chaque juif, tu racontes son histoire. Depuis 2000 ans, il a fait environ 10 pays. Il était là, après il était là, après il était là, après il était là. Un Français, il est français depuis 2000 ans. Un Italien depuis 2000 ans, etc. On prend et tout est écrit à l'avance. Là, ça s'arrête. Et moi, maintenant, je vais te rajouter des choses qui ne sont pas dans ce cours-là. C'est l'actualité.
Parce qu'il y a une suite, c'est marqué après l'exil. Ce chapitre-là, c'est chapitre 28 de Deutéronome. Chapitre 30, il commence. Si je me souviens mal, il nous dit qu'on va être rassemblés de l'exil et pouvoir revenir. Très bien. Et bien, après que soient arrivées ces bénédictions, ces malédictions, Dieu aura pitié de toi, te ramènera en terre d'Israël, même tu seras dans les endroits les plus reculés du monde, là-bas Dieu te ramènera sur la terre d'Israël, et Dieu va te rendre plus florissant, la terre devient florissante. C'est écrit aussi dans le prophète Yahzkel, chapitre 36, la terre qui était aride, parce que cette terre est extrêmement florissante. C'est marqué plusieurs fois dans la Torah, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. C'est quoi le lait et le miel? Il y a le miel qui tombe, tellement les fruits sont doux et mûrs, il y a du miel qui tombe, soit du miel de date, soit du miel de figue, qui tombe par terre, et tu as des chèvres qui passent, et du lait qui tombe de leur mamelle, ça se mélange. D'accord? Donc ça sera un pays extrêmement fertile. C'est une terre très très fertile. Mais pendant 1800 ans d'occupation étrangère arabe et autres, croisées, romaines, byzantines, etc., la terre dit « halte, je ne donne pas mes fruits ». Revient le peuple d'Israël, tric, elle donne ses fruits. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-là. Que le Mashiach arrive bientôt. Bon, tu me diras, c'est pas 6 mois qu'il y a des fruits, ça fait presque un siècle. Oui, ok, on regarde l'histoire. Il y a un retour en terre d'Israël, la terre commence à donner ses fruits. Les goïms ont appelé cela, les peuples ont appelé cela, le miracle agricole israélien. D'un désert, on a fait un jardin potager le plus beau au monde. Les fruits, aujourd'hui, les meilleurs agronomes au monde sont israéliens, on exporte dans le monde entier, un petit peu de rien du tout. D'accord? La terre donne ses fruits. Ensuite, le peuple d'Israël revient sur sa terre. Ensuite, Tchouva, c'est marqué là-bas, et dans le chapitre 30 de Deutéronome, que Dieu va circoncire notre cœur afin qu'on aille dans ses lois. Et c'est marqué dans le chapitre 36 de Yahzkel, Dieu va jeter sur nous de l'eau pure et va nous purifier pour qu'on aille dans ses lois. Et tu vois aujourd'hui ce qui se passe. À la création de l'État d'Israël, il y avait 200 familles orthodoxes. 200. Ben Gurion, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus personne, plus aucun religieux. Il y a eu dans le baba. Il y a un mouvement de tchouva extraordinaire partout. Toutes les couches de la population se rapprochent. Alors, il y en a qui deviennent complètement religieux. Il y a eu un sondage il y a quelques années ici, officiel, non religieux de l'État. Et le résultat a été, le directeur de ce sondage a dit, c'est pas une mode. C'est un changement radical profond dans la conscience israélienne. Il y a un rapprochement des Juifs à la Torah. Il y en a qui n'ouvraient jamais un Tanakh, la Bible, ils ouvrent. Il y en a qui ne croyaient pas en Dieu, ils croient en un Dieu. C'est tout, pas plus. Il y en a qui commencent à faire Shabbat, il y en a ci, il y en a ça, il y en a ça. Mais il y a un mouvement de ce type. Et puis le 7 octobre, voilà, on n'en parle pas. C'est fini. Fini, la gauche, tout ça, on n'en parle plus. Qu'un noyau dur de médias tordus. Mais les gens croient en Dieu, parlent de Dieu, sont unis, reviennent, des milliers qui font tchouva. Des milliers, la Gemara elle dit, dans le traité Yoma, que pour un qui fait tchouva, Dieu peut sauver le monde entier. Et qu'on va y en a aujourd'hui des milliers. Ça a été écrit, c'est une preuve, non? C'est beau. Qui aurait cru que le peuple d'Israël reviendrait sur la terre d'Israël? J'ai des écrits chrétiens, lorsqu'en 1895, il y a eu le premier congrès sioniste mondial. Il y a une faction des chrétiens, parce que je sais que j'écris ça, après on m'écrit, mais non, ils n'ont pas dit ça. Alors, il y a une faction des chrétiens, et ma source, c'est Vilta Catholica, c'est une revue officielle du Vatican, en 1895. Ces chrétiens-là, du Vatican, ils disent que Dieu a puni le peuple d'Israël, qui doit rester en exil pour l'éternité. Pourquoi? Pour montrer en exemple à toutes les nations comment Dieu punit le mauvais peuple juif qui refuse de reconnaître l'idole des chrétiens. Et hélas, beaucoup de juifs ont cru en cela. Après 1800 ans que je souffre en exil, les chrétiens, tout va bien, nous on souffre, peut-être que c'est eux qui ont raison. D'accord? C'est ce que les chrétiens disent. Et il rajoute là-bas, vu qu'il y a eu le congrès sioniste mondial, qui parlait d'un retour éventuel en terre d'Israël, il dit un retour éventuel en terre d'Israël avec Jérusalem comme capitale, d'après, et va contraire aux prophéties de JC lui-même. Eux aussi, ils ont eu dans le baba. D'accord? Ils n'ont pas reconnu Jérusalem en tant que capitale. C'est trop impossible pour eux. Mais ça s'appelle déni de la réalité. Viens, prends l'avion, regarde, qu'est-ce que tu vois? Non, c'est un mirage, je vois des palmiers dans le désert. Non, moi je crois qu'il y a une ville ici entière, Jérusalem, on y est, d'accord? Donc tout ça, ça a été écrit que ça aurait lieu, et c'était incroyable. Plus que cela,
comment le peuple d'Israël il survit en exil. Il y a un grand rabbin, la grande génération qui s'appelle Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emden, le Yabes on l'appelle. Il a écrit un sidour qui s'appelle Sidour Bet Yaakov. Là-bas, il écrit Chai Hashem, je jure que chaque jour qui passe dans l'exil et qu'on survit, c'est plus grand que tous les miracles qu'on a vus en Égypte. En Égypte, ce n'est pas des petits miracles. Les 10 plaies, tous les premiers-nés, un mini pouf, meurt. Il a traversé la mer Rouge, etc. C'est un miracle extraordinaire. Il dit, c'est rien. Que le peuple d'Israël survive en exil, qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir, ça n'a jamais raté. Il n'y a pas une génération, pas quelqu'un qui a dit, nous voulons la fin du peuple d'Israël. Ça n'a jamais eu. Dans les deux sens, ça n'a jamais eu qu'il n'y en ait pas un qui a dit comme ça, ça n'a jamais eu ce qu'il a voulu dire. D'accord? Pour finir, lui, il a disparu et nous, on a continué. Et alors, il est où le bon Dieu? Tu ne le vois pas? C'est énorme! C'est énorme! Et on revient en terre d'Israël, et à la tchouva, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça suffit, hein, entre nous. Tu les as eu, tes preuves. Mais voilà quand même ces cours-là. Voilà. Maintenant, ça, c'est le travail facile. Ce qui est dur après, c'est Vayadata, Yom, tu sors aujourd'hui, va chez Votel, tu ramèneras à ton cœur. Vivre la chose. Vivre la chose. Et ça demande un grand travail de purification. Parce qu'en fait, les choses qui font qu'on n'arrive pas à croire à la Torah, c'est en fait les péchés qu'on a faits. Il y a un peuple, on ne sait pas qui il est aujourd'hui, on pense qu'il y en a beaucoup en Iran, beaucoup dans le Hamas, beaucoup dans le Hezbollah, ça s'appelle Amalek. Amalek, c'est le premier peuple à venir se battre contre le peuple d'Israël, et il y a une promesse qu'à la fin des temps, il va disparaître, et la Mashiach y vient. Attends, Amalek, c'est le substrat du mal. C'est vraiment, il n'y a rien de bien là-dedans. C'est que mal, et Dieu demande qu'on les anéantisse. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais si on sait un jour, il faut aller tous les anéantir. Comme aurait dû le faire le roi Shaoul, le premier roi du peuple d'Israël. Il a tous tué, sauf le roi de Amalek, et de lui est sorti Haman, Adolf Hitler, etc. Amalek, valeur numérique, 240. Comme un autre mot en hébreu, Safek. Safek, c'est le doute. Quand quelqu'un a des doutes, ça veut dire qu'en lui, il a une touma, une impureté de Amalek, qui lui amène ces doutes-là. Il faut comprendre que tous les doutes qu'on a proviennent, bien qu'on sache. Si on ne sait pas, alors ok, peut-être c'est logique de vouloir poser des questions. Oui, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai. Mais une fois que tu as eu la démonstration, puis c'est clair, tu as posé toutes les questions, on t'a répondu, c'est bon, c'est démonstration totale. Au niveau du cœur, tu pourras avoir encore des doutes. Mais comment ça se fait? La tête a été convaincue. Parce que le cœur, ce n'est pas la tête. Le corps, il lui faut d'autres choses. Il lui faut un ressenti. Et ce ressenti, il provient de la pureté de la personne. Maintenant, bon, on est tous purs, mais on n'est pas totalement purs. Et le non pur qui est en nous, il envoie aussi des messages comme ça et qui te dit peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que... D'accord? C'est pas forcé. Je me souviens dans ma jeunesse, une fois, pendant Kippour, pendant 4 heures de Kippour, j'avais des doutes terribles. Pendant Kippour! Ça va, moi je suis un croyant, je sais faire tout voir aux gens, d'accord? L'argumentaire, elle est super solide. J'ai été pris. Ma femme m'a raconté qu'elle aussi, aux mêmes heures aussi, elle a eu ça. On doit être connecté. Bon, c'est passé, Baruch Hashem. Mais c'est possible. Bien que tu aies toute ta démonstration totale rationnelle, le cœur, pour le cœur, il faut purifier le cœur. Et ça, c'est un travail long de pratiquer les mitzvot, faire très attention de ne pas faire de péché, et si on en fait, faire tchouva là-dessus, et après faire un travail du cœur. Le travail du cœur, c'est marqué dans le Shema Israël. Si vous allez faire le mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu, de toute ton âme et de tout ton cœur. D'aimer, de servir, de servir Dieu de toute ton âme, tout ton cœur. Servir Dieu tout ton âme, c'est même si maintenant un goy vient te dire où tu fais maintenant, t'embrasses l'idole ou je te tue, tu te fais tuer, d'accord? Ou bien aller à Gaza et se faire flinguer là-bas, c'est aussi mourir à Kiddush Hashem, de tout ton âme. De tout ton cœur, c'est quoi? Prière. Le travail qu'on appelle le travail du cœur, c'est la prière. L'étude de Torah, il ne faut pas besoin d'un cœur pour la Torah. Il faut réfléchir. C'est comme avec une femme. Je dis très souvent que Chazal, les sages d'Israël, ont comparé notre relation avec Dieu comme la relation avec une femme. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, c'est le saint des saints. C'est quoi Shir HaShirim? Une histoire d'amour passionnée. Donc on voit qu'on compare la relation à une histoire d'amour passionné, quoi, entre un homme et une femme, mais en fait c'est un exemple
de l'histoire passionnée d'amour entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc les sages d'Israël ont comparé très souvent la relation qu'on a avec Dieu comme celle qu'on a avec une femme. Attends, avec une femme, alors il y a 3 types de relations. Il y a ce qui est physique. Tu rends service, tu fais la vaisselle, tu descends la poubelle, tu es gentil, d'accord. Il y a rationnel. On parle ensemble, on se connaît. Qu'est-ce que tu penses sur ci, qu'est-ce que tu penses sur ça? On est en connaissance l'un de l'autre. Et il y a sentimental. Des mots d'amour, des mots d'estime, une relation d'amour. Avec Dieu, idem. Le côté physique, les mitzvot. Tu mets les tefilines, tu fais la bracha avant de manger, Birkat Amazon, tu ne manges pas ce qui n'est pas cachère, tu ne regardes pas les filles dans la rue, les femmes se mettent en sniout, le mikvé, etc. C'est tes actes. Après, il y a la connaissance de Dieu. Comment on peut connaître Dieu? Lui parler. Et lui me parle. Comment on fait? Sa Torah. Quand j'étudie la Torah, j'étudie la pensée de Dieu. Donc je le connais, je sais qui il est. Comme ma femme me raconte maintenant son histoire, ses parents, son machin, ce qu'elle n'aime pas, Dieu me raconte aussi qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est la Torah. Ok, alors j'ai déjà les 2 axes, physique et connaissance. Sentimentale, prière. Prière. Dans la prière, tu peux arriver à des sensations d'Hachem très puissantes. Quant à ça, tu n'as plus aucun doute. Parce que ce n'est pas rationnel, c'est vécu. C'est au niveau du vécu. C'est pour ça que les chrétiens et les musulmans, eux, se trompent, mais ont un vécu, parce qu'ils croient en leur erreur. Mais ils y croient, donc il y a un vécu. Nous, on veut ce vécu, mais vu qu'on ne veut pas avoir un faux vécu, alors on va d'abord prouver avec la tête que c'est ça et pas le reste. Une fois qu'on sait que c'est ça, alors on va mettre un vécu là-dedans. Quand tu auras des doutes, tu diras au niveau rationnel, j'ai eu la démonstration, c'est bon. Maintenant, au niveau du vécu, pour ne pas avoir ce type de problème, alors il faut faire tchouva, il faut beaucoup prier et aussi travailler sur l'amour de Dieu. On vient d'étudier maintenant dans le Mesat Yesharim que si quelqu'un prend quelques minutes par jour pour réfléchir à toutes les bontés que Dieu lui fait. Et comme j'expliquais durant ce cours-là, Razonich a dit il n'y a pas d'ennemi pire du bon juif que l'habitude. L'habitude, ça rend tout gris, sans valeur. Tu te lèves le matin, mais c'est un miracle. Tu vois. Tu sais ce que c'est qu'un œil. Tu sais combien de bonté Dieu a donné pour qu'on puisse voir. Et tu as 2 yeux, tu peux voir en relief. Il y avait un tordu immense, s'appelait Darwin. Et lui, il a inventé une théorie tout aussi tordue que lui, l'évolution. Ça veut dire qu'il y avait des molécules qui se sont rencontrées un bon jour, et puis ça fait un unicellulaire, qui a fait un protozoaire, qui a fait un multicellulaire, qui a fait un plancton, qui a fait un... etc. À la fin, il y a eu des poissons, ils sont devenus des serpents, ils sont des oiseaux, ils sont devenus des péridoctiles, et pour finir, hop, l'être humain. D'accord? Qui lit le monde? Ok. Mais lui-même a dit, ma théorie bloque sur un point, l'œil. Tu as des cellules. Et tout à coup, par hasard, des millions de cellules se mettent ensemble dans une sphère parfaite. D'un côté, tu as des cellules qui sont photosensibles. D'un côté, tu as un trou à la bonne distance pour que la photo puisse passer comme ça, par hasard. Darwin, aussi tordu qu'il était, il a dit, je ne peux pas expliquer ça. C'est impossible. Par hasard. Ça montre qu'il y a une induction, ça montre qu'il y a une volonté qui a fait que les cellules se mettent ensemble pour créer un œil. Et tu en as 2. Et bien, Hachem qui voit. Combien on doit remercier Dieu? Alors, ça fait une des 18 bénédictions qu'on dit le matin, Pokach Evrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Tu y as pensé? Abba Saleh, le matin, il disait les Birkot HaShachar, ces 18 bénédictions lentement. Remercier Dieu. Je vois, je marche, je vais aux toilettes, je digère. Je me réveille le matin, il y en a qui ne se réveillent pas le matin. Mais, et puis après, Baruch Hashem. Alors, même ceux qui ne sont pas en santé, en bonne santé, ok, mais il y a une grande partie du corps qui est en bonne santé. Il y a combien de bienfaits Dieu fait avec nous? Il nous a créés juifs. Et il nous a donné la Torah. On fait partie des juifs qui connaissent la Torah. Moi, je ne connaissais pas avant. J'ai connu, c'est un cadeau énorme. Et puis maintenant, je peux me rapprocher de Dieu, lui parler, et il m'écoute. Et il m'a amené en terre d'Israël, il va m'amener encore d'autres bientôt, il va amener Mashiach, mais il y a de quoi danser non-stop toute la journée, merci, 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 non-stop.
Quelqu'un qui réfléchit à ça, il devient amoureux de Dieu. Mais, comme on expliqué dans ce cours-là, il faut prendre 5 minutes par jour. Très, très dur. Tu essaieras sec. Si tu fais ça, il est mort. Non, plus tard, oui, demain, maintenant. Bien, tu t'assais les 5 minutes, tu commences à penser à ci, à ça, à la banque, machin, tout ça, bon, elle est terminée. Aïe, 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 aïe. Mais fais-le, si tu le fais, tu deviens amoureux de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Toute l'histoire de la Torah, c'est une histoire d'amour. Dieu veut une relation d'amour avec lui. Tout le monde sait la profession de foi du peuple juif. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok, Dieu est un, on est monothéiste. Ok. Et alors? Et alors? On oublie la suite. Et alors? V'ahavta et Hashem Elokecha. T'aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est quoi tout ton cœur? Le Rambam dit plus qu'un homme qui est malade d'une femme, malade d'amour d'une femme. Il pense à elle quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il boit, il fait ouh, il n'est pas là, il est avec elle. Plus que cela sera l'amour de ceux qui ont l'amour de Dieu. Donc c'est un niveau d'amour phénoménal. Alors il ne faut pas commencer par ça. Je lui dis c'est un secret qu'on dévoile lentement aux gens, progressivement comme ça. Commencer à servir Dieu par amour. Parce qu'au début, on ne peut pas servir Dieu par amour. Tu dis à un enfant, on sert Dieu par amour, il ne sait pas de quoi tu parles. On dit, il y a le paradis, puis il y a l'enfer, et tu auras une bonne vie, tu auras la santé, tu auras ton bac, tu auras ton permis de conduire, des trucs comme ça. Puis après, il faut dépasser ça. Après, arriver à faire les choses uniquement par amour de Dieu. C'est le but. C'est un niveau. Quand Mashiach viendra, c'est écrit qu'il n'y aura plus de tchouva, on ne pourra plus faire tchouva. C'est maintenant qu'il faut faire tchouva, se repentir. Alors, Besson Abachou, il pose la question, mais c'est impossible parce que la tchouva, c'est une des 613 lois de la Torah, et c'est marqué que quand Mashiach vient, aucune des lois de la Torah va être annulée. Alors, comment on ne pourra pas faire tchouva? Alors, il dit, il n'y aura plus de tchouva par crainte, mais il y aura encore tchouva par amour. On va grandir dans l'amour de Dieu sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est marqué qu'à l'époque messianique, chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Mais commence maintenant. Et quand tu as développé un amour au niveau du vécu, ben c'est fini. C'est comme quelqu'un qui rencontre une femme pour éventuellement se marier avec elle. Il a beaucoup de doutes. Oui, non, oui, non. Du coup, tac, ça arrive à un moment, tric, comme ça, c'est très soudain, et il devient fou amoureux d'elle. Il n'a plus de doute. Non, mais tu n'avais pas tellement son nez. Ouais, non, mais je fais plus attention à ça. Il y avait ses beaux-parents. Là, c'est fini, je suis amoureux. D'accord? Donc, tous tes doutes, quand tu seras amoureux de Dieu, balayé. Et c'est le but. Le but, Dieu veut une histoire d'amour avec nous. On veut une union. Il nous aime et il veut qu'on l'aime. D'ailleurs, c'est très actuel. On va finir avec cela. C'est écrit qu'à la fin des temps, 2/3 du monde va disparaître. Il y aura une grande guerre mondiale que nous pensons très prochaine. Ben, dans Hachem, il n'y aura pas 2/3. Déjà, les grands d'Israël ont écrit, tous les peuples qui ont aidé le peuple d'Israël à venir sur sa terre ne seront pas autant touchés et peut-être pas touchés du tout. Or, déjà l'Amérique et la Russie, qui n'étaient toujours pas d'accord pour le vote de novembre 1947 pour que le peuple juif reçoive une partie de la terre d'Israël, les deux étaient d'accord. Déjà, l'Amérique et la Russie. Et d'autres pays qui ont aidé beaucoup le peuple d'Israël à venir sur sa terre. Mais il y aura néanmoins une guerre et une sélection. Et après, c'est marqué que ceux qui vont rester, Dieu va les affiner comme on affine l'or et l'argent. Et ils diront, tu es mon Dieu, et Dieu dira, vous êtes mon peuple. Donc le but, c'est de se rapprocher de Dieu. Tu es notre Dieu. Voilà, on n'a que toi. Et Dieu dit, je n'ai que vous. Une histoire d'amour. Quand on va commencer à devenir amoureux de Dieu, il n'y aura plus aucun doute. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.